Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube, pas de rassemblement mais, excusez-moi pour la voix, pas de rassemblement mais une petite présentation d'une petite voiture de location que j'ai fait pour la semaine parce que la mienne est au garage, donc je vous la présente directement. On est sur une BMW 116i que Leclerc Saint-Paul-les-Romans m'a gentiment loué. Au passage, merci beaucoup à eux, très très bel accueil. Je trouve que la série 1 a vachement grossi, a pris aussi un petit peu plus de hauteur. On est sur 4,32 m de longueur, 1,80 m de largeur et 1,42 m de hauteur. La face avant, pour moi, je la trouve très réussie. Heureusement qu'ils n'ont pas mis les grosses calandres comme sur la série 2 Monospace. Ici, là, c'est factice. J'aime beaucoup aussi le tour qui est chromé avec ce petit pare-choc assez sportif. Pour les feux, on est sur du full LED. BMW, ici on voit le nom. Ils sont par contre très très beaux, je trouve. Hein. Très très bel éclairage de nuit. Pour les jantes, des jantes en alu, on est sur du 225 45 17. Pareil aussi pour l'arrière. Et le freinage avant, on est sur du disque ventilé 307 mm à l'avant et 280 mm à l'arrière. Pour la face arrière d'ailleurs. Ça aussi, j'aime beaucoup la face arrière. Je trouve que cette voiture est globalement réussie. Notamment avec ses feux plongeants à l'arrière. Je trouve ça assez énervé. Le petit détail aussi que j'aime bien, c'est deux séries. L'échappement chromé. Alors pour moi, un échappement qui est sur une voiture, pour moi, ça fait toute la différence. Et je trouve que ça finit, contrairement au Golf 8 ou au nouvel Audi A3 où c'est vraiment tout du plastique vers le bas. Là on voit un petit échappement, même si c'est qu'un petit, pour moi ça fait toute la différence et ça rend beaucoup plus joli l'arrière. Je vais vous montrer les feux de LED. Je sais pas si on verra bien de jour. Ils sont très très beaux. De profil aussi, je la trouve aussi réussie. Hein. Bon, un petit peu plus rond de LED je trouve comparé à la précédente. C'est que mon avis. J'aime beaucoup aussi les lignes de profil. Ça la dessine très très bien. Pour le coffre, on est sur un coffre à 380 litres. Donc ouais, on peut mettre un, deux, ouais peut-être deux voire trois valises, pas plus. C'est un petit coffre, on n'est pas non plus sur un série 5. Mais ça fait le taf. Pour tous les jours, franchement, ça fait le taf d'aller à un point A à un point B. Pas fermé. Donc moi honnêtement, cette série 1, je la trouve très réussie d'extérieur. Petit passage aussi, le réservoir, c'est un 42 litres, 50 litres en option. Donc franchement, je la trouve très très réussie. Pour aller, comme je vous ai dit, d'un point A à un point B, franchement, c'est parfait. Le petit intérieur BMW, qui est assez sobre, mais à la fois très pratique. On n'est pas sur du carbone ou quoi, là on est sur un tissu, mais très très beau tissu pour ma part, je trouve. Là on est sur du plastique. C'est pas non plus du plastique brut, c'est on va dire du bon plastique comparé à là. Là c'est vraiment du plastique brut. Des petits rangements, le lève-vitre, les sièges bon c'est du tissu, hein. On n'est pas non plus sur du baquet M3CS. Mais franchement c'est très bien. Pour faire de la route c'est parfait. Alors le cockpit. On est sur un virtual cockpit. Petit démarrage. On est sur un petit virtual cockpit. Là, on a les contours. On a la carte qui s'affiche, les kilomètres/heure. Aussi la barre des kilomètres/heure. Alors, on a ce mode-là pour voir les vitesses. Est-ce que ça veut bien? Là, on a la conso mixte 6-8. Je suis entre 5 et 7 avec les kilométrages, le newton-mètre de couple et
La puissance d'ailleurs, ça on va en reparler. Les gilets héros, pourquoi pas, hein, sachant que c'est pas une sportive, pourquoi pas, ça fait un gadget en plus. Ça c'est quand le multimédia pour écouter de la musique. Et on revient en mode confort. Alors moi ce que j'aime beaucoup sur cette série 1, c'est que vraiment tout est à portée de main. On a la boîte à double embrayage robotisée, c'est une DKG 7 rapports. Mais je trouve que on est posé là, on a la petite main. Et on a le mode sport, le mode confort, le start and stop. Le start and stop, on peut le désactiver. Moi je le désactive à chaque fois pour le respect du moteur. Ici c'est pour contrôler l'écran. Bon là il s'est mis, oui, on a l'Apple CarPlay, ça c'est très bien, très bonne chose pour ceux qui ont un iPhone. Après moi j'en ai pas vraiment l'utilisation, sachant que je l'ai gardé juste une semaine, donc honnêtement je l'ai utilisé une ou deux fois, mais ça reste un truc en plus. Là on a tout ce qui est climatisation, poste de radio. Là on est sur une partie aluminium, là plastique encore de bonne qualité, hein, on va pas se mentir. Les petits haut-parleurs, le tissu aussi comme je vous ai montré tout à l'heure. Et en vrai cette voiture franchement pour aller d'un point A à un point B, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Sur le volant on a aussi les commandes au téléphone, le son pour régler, le régulateur de vitesse, le Lime Assist. Alors le Lime Assist pour ceux qui ne savent pas, c'est si vous l'activez, c'est si vous dépassez, si vous commencez à franchir une ligne sur l'autoroute ou sur une route à plus de 70 je crois ou 50, ça s'active. Mais en fait ça redécale la voiture tranquillement. Alors moi je trouve ça assez dangereux, c'est pour ça que je l'ai désactivé. Là on a toutes les commandes de feu. Ce que je trouve vraiment agréable sur cette voiture, c'est que c'est vraiment des boutons physiques. Ce n'est pas des boutons tactiles où il faut vraiment regarder où est-ce qu'on appuie. Là, c'est vraiment des boutons physiques. Et je trouve ça vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique pour l'utilisation de tous les jours. Les places à l'arrière avec des petits rangements. Juste ici, là, on peut brancher deux prises USB-C. Un petit rangement aussi là. Toujours aussi sobre. Ah, le moteur, on va en parler. Ça va fâcher quelques puristes, mais là, nous sommes sur un 1,5 litre turbo de 109 chevaux. C'est un 3 cylindres et 190 Nm de couple. Ok, bon, de base, oui, je sais que BMW est 6 cylindres. Mais là, je pense que BMW a voulu approcher une autre clientèle. Et franchement, je trouve que ce petit moteur est parfait pour tous les jours et pour la ville. Sachant que moi j'ai une 307 2 litres HDI 90 chevaux, j'ai regardé à peu près aussi les chiffres et du coup 90 chevaux et 205 Nm de couple, donc c'est on va dire kiff kiff. Alors oui, comme vous avez pu voir, on a plusieurs modes de conduite. Alors je ne vais pas vous faire un essai routier parce que ma réponse, je vous dirai une réponse et ça sera vite clair. Mais en gros, on a plusieurs modes de conduite. On a mode sport, mode confort et mode éco. Mode éco, c'est pour la ville et ça active le start and stop. Le mode confort, moins de rigidité sur les suspensions, volant plus souple et boîte beaucoup plus souple aussi. Et mode sport, du coup, vraiment j'ai essayé, j'ai pas vraiment trouvé ça, j'ai pas vraiment trouvé de miracle. À part la boîte où il y a un léger plus d'accro on va dire, mais niveau moteur et niveau suspension j'ai pas vraiment trouvé ça plus rigide. Après niveau boîte, alors quand on roule en auto je la trouve lente, genre quand on met le pied dedans il faut peut-être attendre une seconde voire deux avant qu'elle réagisse qu'on veut taper dedans et baisser un rapport. Par contre quand je me mets en mode séquentiel, parce que oui il y a un mode séquentiel, quand je bascule la boîte vers la gauche c'est beaucoup plus rapide. C'est pas non plus une PDK de chez Porsche mais c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, cette petite présentation de série 1 est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez plus de présentations de véhicules. J'essaierai de faire les démarches entre guillemets pour vous faire plus de présentations. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.